Tu sais, le but dans une relation de couple, ce n'est pas seulement l'amour et le sexe. L'amour et le sexe ne fait que pour le petit peuple. Attends, je vais d'abord mettre mon micro parce que je suis complètement fatigué, mais je dois faire quand même une vidéo par jour. Voilà, j'espère que ça tient comme ça. Voilà. En fait, le but d'un homme, ce n'est pas de fonder une famille, hein. Il faut savoir ça. Que d'après l'histoire, quand on regarde l'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens et autres, le but d'un homme, le mal, c'est de conquérir, c'est de dompter l'environnement que le Créateur a mis à disposition de ses êtres, de ses créatures, de bien gérer et de bien perpétuer tous ces éléments que la nature a fait. Donc, ce qui fait que l'homme est toujours un conquérant, à la recherche de toujours poursuivre, de toujours conquérir, ça apprivoiser l'environnement, en harmonie avec les lois naturelles de l'univers, alors que la femme a été dotée d'un don créateur, la création, tu vois, la matrice, celle qui donne la vie. Donc tu vois, nos rôles sont complètement différents dans cette vie. Maintenant, quand tu... Attends, je regarde mon micro parce que je n'ai pas envie de reprendre encore cette vidéo. Donc, quand un homme qui base son but que dans le but, enfin, quand un homme ne base sa vie dans le but que de pouvoir fonder une famille, désolé, cet homme est dans une polarité féminine. C'est un homme vagin. Ça, c'est le but d'une femme. Créer le lien, les relations, réunir. Ça, c'est la femme. Ça, c'est le rôle de la femme. Et malheureusement, en tout cas, le constat que je fais, c'est que il est rare, mais rare de voir un homme qui a vraiment un rêve, un homme vraiment qui sait ce qu'il veut de sa vie. Beaucoup de gens, quand je leur questionne, tout ce à quoi ils basent leur rêve, c'est simplement fonder une famille, trouver une bonne femme, avoir des bons enfants, bien les éduquer, les amener à l'école. En fait, ça tourne autour de ça, en fait. Je dis, my God, génération de perdus, en fait. Et la génération qui vient d'après encore, mais en totale perdition, une dégénérescence vraiment totale. D'ailleurs, ça c'est un scoop. Tu sais, je suis fatigué aujourd'hui, hein. J'ai dormi dans la voiture, j'étais complètement déglingué. Une journée très, 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 très dure. Mais, comme, bon, voilà, on est engagé, donc il faut rester cohérent par rapport à notre engagement. D'ailleurs, ce que je voulais dire, pour savoir si une femme a de la valeur, ou si tu as un doute avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir t'associer avec une femme ou une femme dont tu veux en faire une partenaire de lutte, hein, afin de bien mener ton projet de vie. Demande-lui toujours ceci. Qu'est-ce qu'elle pense de son père? Qu'est-ce qu'elle pense de son père? Car une femme qui parle bien de son père a plus de chances d'être stable qu'une femme qui parle mal ou négativement de son père. Mais ce n'est pas une règle absolue, parce que j'ai déjà aussi connu certaines femmes qui adulaient leur père, mais leur père, enfin je me souviens d'un cas où le père était un vrai coureur de jupons. Malgré qu'il soit un vrai coureur de jupons, leur mère
n'a jamais voulu divorcer. Et crois-moi, ce n'est pas une famille moyenne, non, c'est des familles vraiment riches, top. Et pourquoi est-ce que la mère n'a pas voulu? Eh ben, simplement parce que ben, le père, c'était un bon pourvoyeur. Eux, les enfants prétendaient que ben, c'est parce que c'est l'amour. Non, moi, je ne voulais pas ça, l'amour. Parce que pour leur maman, leur père était sa meilleure option. Voilà pourquoi leur mère restait, malgré que le père avait ses concubines à l'extérieur. Et justement, la fille adulait beaucoup son père, parce que son père avait de la présence, son père avait, tu vois, une soixantaine d'années, mais tu le vois sortir avec des jeunes filles, des 20 ans, tu es consorts, des chinoises, des thaïlandaises, des américaines, bref, du tout, du tout. Et c'est ce même père qui venait raconter à leur fille, hein, une trentaine d'années, comment se passent les aventures. Non, il était cool. C'était vraiment. Non, enfin, cool. Bon, c'est vrai, maintenant pour la maman, c'est un peu compliqué. Mais il était cool, quoi. Parce qu'il était ouvert, il était open, quoi. Il se prenait pas trop la tête. Mais cela ne l'empêchait pas, quand même, de pouvoir assumer son rôle, hein, de l'homme pourvoyeur. Il mettait la femme à l'aise et la femme, de son côté, bon, ça va, il peut faire du tapage pendant une semaine. Mais c'est elle qui revenait toujours à la maison. Tu vois. Et ben, vu que la fille en question avec qui je sortais avait comme idole son père, et bizarrement, ben, c'était bien hein, de notre côté, mais le revers de la médaille est que elle se mettait aussi à reproduire le même schéma que son père en le faisant avec moi. Ça veut dire qu'elle me trompait aussi avec d'autres hommes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a jamais de règle absolue, tout dépend. Mais en règle générale, dans la majorité, la femme qui méprise son père sera aussi cette femme qui va te mépriser, toi. Car, de façon générale, dans son imaginaire, c'est-à-dire elle déteste l'homme parce qu'elle maîtrise son père, donc l'image de ces mâles figures a un impact négatif sur elle. Tu vois? D'où mon conseil de, il faut vraiment s'associer avec les femmes qui ont un grand respect pour leur père. Parce que la figure du patriarche dans l'esprit de la femme est très important. La femme qui te parle mal de son père, c'est révélateur de comment est-ce qu'elle va se comporter avec toi. Mais je t'ai dit, dans la grande majorité des cas, ça c'est une expérience de vie. Hein. Et dans le livre, c'est rare de voir ça dans les livres. Observe même dans les familles des élites de ces mondes. Les élites, ceux qui maîtrisent les grandes nécessités de ces mondes. Tu verras que dans ces familles bourgeoises, dans ces grandes familles euh, protestantes, c'est toujours les schémas des papas, mamans, les enfants qui ont toujours prisé comme modèle d'excellence. Excuse-moi, je regarde encore le micro parce que je n'ai pas envie de me faire avoir avec en recommençant encore des vidéos, tout et comme ça. Tu ne trouveras jamais le modèle de dégénérescence qu'on retrouve généralement chez le petit peuple, hein, l'être humain moyen ou bien le pauvre en général. Tu vois? Prends par exemple, bon, comme modèle, qu'est-ce que je peux citer? Prends par exemple le cas de, regarde, Cédric Anissette. Tu verras qu'il a toujours sa femme bien casée, malgré qu'il soit mis sur les réseaux sociaux, tu es conscient, malgré la prestance, l'impact, le leadership qu'il dégage, tu verras qu'il a toujours sa femme qui le suit partout. Et malgré que ce sont les femmes qui, dans ces séminaires, les suivent toujours après, mais il a toujours une femme qui est là, qui le supporte toujours en backstage, dans l'ombre, si je peux dire. Regarde par exemple Philippe Simon. Tu verras qu'il a toujours une seule femme. Et qui, malgré ses déplacements, ses absences à la maison, parce qu'il a plusieurs... C'est un serial entrepreneur, et sans compter les voyages, sans compter... Bref, toutes les activités, les business qu'il a. Tu verras qu'il y a toujours une femme qui est là derrière.
qui là a aussi son rôle, bien sûr, mais un rôle très, 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 très révélateur. Hein. Ce n'est pas un rôle petit comme c'est parce qu'il doit aussi transmettre aussi à sa génération parce qu'ils ont des enfants. Ils doivent leur transmettre ce que leur père communique comme impact, comme message à travers le monde. Une femme. Et pour le cas de Philippe Simon, par exemple, n'oublie pas que sa femme, ils se sont connus lorsqu'il était dans sa chambre d'étudiant. Et lorsqu'ils se sont mariés, ils ont habité encore dans cette chambre. Tu vois, une femme qui est capable de dormir avec toi dans des étoiles 5 étoiles, mais aussi de dormir avec toi lorsque vous n'avez rien. Lorsque vous dormez sur la natte, lorsque vous dormez à terre, parce que ça arrive dans la vie d'un entrepreneur. Il y a toujours des hauts et des bas. Quand les choses vont bien, ça va. Hein? Vous louez des Airbnb, vous louez sur Booking des hôtels 5, 4 étoiles, vous vous amusez, tu es consort. Là, c'est génial. On s'amuse bien, on profite bien de la vie. Mais par contre, lorsque on tombe vers le bas, excuse-moi, lorsqu'on tombe vers le bas, est-ce que cette même femme aura de l'enthousiasme à vouloir dormir avec toi sur la natte à terre? Parce que ça m'est déjà arrivé. Parce que tu n'as pas les moyens. C'est là qu'on verra comment est-ce que l'hypergamie de la femme va se manifester. Ou bien, c'est la loi des Briffaut qui prendra le dessus. Prends l'exemple de Andrew Carnegie, Napoleon Hill. Prends l'exemple même Bill Gates qui a divorcé ici récemment. Tu verras, c'est toujours des familles, des structures traditionnelles. Prends l'exemple de tous les grands noms. Enfin, il n'y en a même pas beaucoup, hein. De tous les grands noms. Firestone. En Allemagne, ici, tu prends par exemple le cas de Mercedes, la famille Mercedes, la famille euh, euh, ceux qui ont créé Porsche, ou bien Bernard Arnault de LVMH. Tu verras toujours que les héritiers, regarde bien l'air, je parle bien, regarde bien leurs héritiers, tu verras que ce sont des héritiers qui se marient, sont stables, font des enfants, et puis perpétuent toujours le but ultime que leur père leur a transmis. Tu sais, lorsqu'il y a de l'argent en jeu, lorsqu'il y a de l'héritage en jeu, et quand je parle d'héritage, c'est héritage financier, héritage spirituel, héritage culturel, bref, hein, etc., etc. Tu verras que les riches de ce monde répondent toujours à la famille traditionnelle pyramidale. Papa, maman, les enfants, héritage, succession, patati, patati, patata. C'est le modèle qui garantit efficacement la transmission d'un rêve, d'un but qui en vaut la peine, qui en valait la peine pour le précurseur, la personne qui l'a initié dans la famille. Et puis, ce sont les enfants qui se permettent, qui se permettent maintenant de transmettre cette même idée, ce même but de génération en génération, afin de toujours avoir l'impact dans le monde. Dans ces familles riches, ce sont des couples qui ont un but supérieur. Leur but, comme je le disais au début, c'est
ce n'est pas simplement, lorsqu'on s'associe à une personne, ce n'est pas simplement l'amour, ce n'est pas simplement le sexe ou tout ce qui est besoin primaire, tu vois, instinct animal, tout et consorts, comme de nos jours on définit une relation, ouais, il faut qu'il soit amour, ou bien lorsque le sexe passe mal, ou tout et consorts, il n'y a plus de sexe, c'est bon, j'abandonne, par-ci, par-là, comme on voit de nos jours, hein, avec des excuses bidons ici. Non, 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 non. Leur but à eux, c'est-à-dire ils ont un but supérieur qui transcende les instincts primaires de l'homme en général. Leur but est ailleurs. Leur but, c'est vraiment la continuité, comme je t'ai dit, de cet objectif principal, de ce rêve que l'initiateur ou l'initiatrice, ça peut être aussi une femme, a enclenché en fait. Hein, la continuité de l'espèce pour que l'héritage perdure. Et on ne peut pas faire perdurer un héritage dans une famille de dégénérés. Quand je parle d'une famille de dégénérés, c'est modèle de famille où maman et les enfants forment la famille, ou bien papa, papa et les enfants forment la famille, ou bien maman, maman et les enfants forment la famille. Trouve-moi trois, trouve-moi simplement trois familles ici, où ces modèles dont je viens de citer ont fait perdurer un héritage qui a aujourd'hui un impact dans cette société. Quand je dis un impact, c'est-à-dire ils ont des business qui aident justement le monde. Hein? Voilà, aujourd'hui. Cite-moi simplement trois. Ou bien un seul, même si tu en trouves. Tu verras que non. Je n'ai pas un problème avec. C'est pas pour dire que je suis contre les. Hein, tu vois, ceux qui ont le modèle papa, papa, maman. Non, 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 non. Rien à voir avec. Je n'ai pas de problème avec. Je leur respecte et consort. Moi, je ne fais qu'un constat. Observe toi-même. Et c'est ce constat qui va déterminer. Ah, en tout cas, c'est une réalité qui existe, même si on ignore. Et tu verras qu'aucune famille aucune famille recomposée maintes fois ou bien décomposée, recomposée, c'est-à-dire divorcée, redivorcée, divorcée, redivorcée, maintes fois tout et consort, n'a construit quelque chose de valable dans cette société. Aucune. Regarde dans toutes les élites. Maintenant, tu vas me citer par exemple les gars, oh, mais Bill Gates est divorcé, ou Jeff Bezos, ou ces genres de trucs, ou bien Elon Musk. Oui, mais je dis bien, mais regarde la transmission, l'héritage, leurs enfants. Qu'est-ce que leurs enfants vont produire? C'est ça que tu dois observer. Qu'est-ce qu'ils vont garder comme modèle? Et même tu verras, parce qu'il y a toujours des cas où, même parmi ces élites, il y a toujours des divorces, hein, parce que les divorces dans cette société d'élite a toujours des conséquences très très grandes. Voilà pourquoi on ne veut pas laisser quelque part nos, nos instincts, notre biologie euh, dominer sur l'objectif, sur le but supérieur le but supérieur du couple, de cette association. C'est ça la base de l'éducation. Arriver à contrôler tes instincts primaires pour que ce but ultime puisse pouvoir perdurer. Quoi. Et on crée des solutions. Et tant bien même que ces couples, comment on appelle ça, ces couples divorcent, tout et consorts, tu verras que la mère est toujours là, malgré leur séparation, est toujours là, toujours en train de transmettre un modèle bien précis, un modèle originel que les enfants ont connu avant. Tu vois, la base de l'éducation. C'est pour cela, plus on monte dans la hiérarchie, plus on monte vers celles et ceux qui nous dirigent, on retrouve toujours des schémas classiques, des schémas traditionnels, un schéma euh, pyramidal de la famille. Le maître impose au petit peuple, quand je parle du petit peuple, c'est le, comment on appelle ça, euh, en fait, pauvre qui vit en dessous de leurs moyens, le pauvre ou bien
un homme moyen, en fait. Hein, comment on appelle ça? La classe moyenne et la classe, voilà. Classe moyenne et la classe pauvre. Donc, ces super puissants, en fait, imposent au petit peuple la dégénérescence. Ils nous imposent que, écoute, la mode, c'est l'épanouissement de la sexualité, c'est la liberté et le droit d'avoir ou bien de connaître plusieurs partenaires sexuels, l'homosexualité, la transgenre, ou bien la liberté, la mode, c'est laisser un enfant décider de son sexe. Oui, oui, on en trouve ça en Suède, en Finlande, bref, c'est, c'est un droit pour un enfant de pouvoir choisir son sexe, bien sûr. Et puis, toutes ces relations à la mode, là, comme on voit le Parti démocrate en train de promouvoir, là, avec Joe Biden, une dégénérescence totale, les relations maman-maman, les relations papa-papa, ou bien les relations maman-enfant, ou bien simplement papa-enfant. Bref, c'est ça qu'on nous impose. Hein. Mais eux, tu vas bien analyser, même Joe Biden, hein, lui-même, analyse bien. Eux, par contre, cette élite, dans leur pratique, ils ne tolèrent jamais, jamais ce genre de mode de vie. Eux, dans leur pratique, ce sont des familles bien carrées. Papa, maman, les enfants, héritage et puis succession. C'est très important pour que tu comprennes ça. Analyse toi-même. Ces médias sont dirigés, ce sont des lobbies qui sont au-dessus. Hein, par exemple, tu prends par exemple C8, Canal 8 par exemple, c'est quoi? C'est, comment il s'appelle le riche là qui va déforester toute une forêt au Cameroun et tout et consort sans pour autant être puni, sans pour autant payer une quelconque amende. Euh, Tout ça, c'est dirigé par, comment on appelle ça, par des lobbies, par une élite qui dicte une ligne de conduite que les journalistes doivent pouvoir publier, doivent pouvoir partager, doivent pouvoir mettre euh, comment on appelle ça, au service de la population en général. La perversité, la dégénérescence, euh, l'abrutissement mental. Mais chez eux, par contre, ils ne suivent jamais. Hein. Ils ont toujours un petit larbin, là, toujours un larbin à qui, comment on appelle ça, à qui ils confient la mission de pouvoir s'assurer que la population s'abrutisse davantage avec leur programme qu'ils imposent. Et pour ça, ils vont utiliser des chroniqueurs ou bien des journalistes à la con, là, Cyril Hanouna. D'ailleurs, même, je dois faire une vidéo sur... bon, j'aime pas faire des vidéos sur de buzz ou ce genre de trucs, mais quand même, le cas de Cyril Hanouna, je pense que ça mérite quand même une réflexion. Parce que ça en dit long, beaucoup, c'est sur les médias. Sur les médias. Parce que quand je parle de que les médias sont un moyen d'abrutissement cérébral, et quand je t'ai toujours dit dans mes vidéos que ta télévision, il faut jeter ta télévision. Quand tu as une télévision à la maison, ça symbolise la télévision est la valeur qui permet de définir la pauvreté d'une famille, la pauvreté d'une maison. Au plus ta télévision est grande, au plus grand tu es pauvre. Au plus ta télévision est petite, au plus tu es pauvre, hein, de manière moyenne. Je vous ai toujours dit ça. Le cas de Cyril Hanouna, c'est lamentable, c'est incroyable. Au moins, ça confirme, au moins, ce que je partage toujours dans mes vidéos comme réflexion. Hein. La dégénérescence qu'on subit chez le petit peuple, la Matrix, et tu verras que cela n'affecte jamais la classe de l'élite. Et ils ne pratiquent jamais ce qu'ils imposent au petit peuple de pouvoir adopter. Eux, ils ne font jamais. Et ils tolèrent jamais ces lois dans leur milieu. Regarde toi-même chez les élites et compare. Compare, hein? Hmm?
Aujourd'hui, tu as plusieurs biographies. Lis toutes ces biographies et maintenant, essaie maintenant de comparer avec ton cercle social, ton environnement ou bien ta famille. Tu verras, cette année. Et ce sont des gens qui ne regardent jamais la télévision, vraiment. Et s'ils regardent la télévision, c'est simplement pour pouvoir être au courant de comment est-ce que se passe, pour pouvoir avoir les nouvelles sur leur business. Parce qu'ils savent que, parce qu'ils ont imposé une ligne de conduite à la télévision qui doit influencer le peuple à pouvoir décider, à pouvoir réfléchir, à pouvoir faire certains choix, donc forcément, ça va impacter leur business. En général, ce sont des producteurs et vous, vous êtes des consommateurs. Et alors, quand ils regardent la télévision, c'est simplement pour savoir, ah, oui, le cours de la bourse aujourd'hui a monté ou bien a perdu tel nombre de pourcentages par-ci, par-là, parce qu'il y a eu tel événement, tel ceci et autres. C'est tout. Le reste, ils ont de toute façon des gens bien, comment on appelle ça, bien choisis, hein, sélectionnés au volet, qui leur assurent des nouvelles du monde et, et autres. Moi, je dirais que les femmes ne s'émancipent que sous la protection du patriarche, du mâle figure. Du mâle figure. Le, le modèle pyramidal de la famille. Parce que les familles décomposées, les familles récomposées n'ont jamais produit de génie dans ce monde. Jamais. Jamais. Si tu doutes de ça, ben donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Donc c'est pour cela, quand moi je me mets en relation, c'est parce que j'ai un but précis. Et je m'allie avec une personne qui va justement être un partenaire de lutte pour pouvoir me permettre à ce que ces buts, cet objectif, ces rêves puissent être transmis de génération en génération. Malheureusement, de nos jours, comme on vit dans une famille, enfin, dans une génération de matrixés aujourd'hui, tout ce qui intéresse simplement la femme, c'est simplement de suivre la tendance des autres. Sexe, amour, euh, passer son temps, perdre son temps sur les réseaux sociaux, pensant que d'autres même déterminent même si leur partenaire l'aime en fonction de comment la personne like ou bien s'intéresse à ces profils des réseaux sociaux. Donc, tu imagines, tu vois pourquoi j'ai dit que c'est la dégénérescence. Et il faut s'associer avec une femme qui va au-delà de sa biologie, de son hypergamie, pour pouvoir permettre à ce que ton objectif, pour pouvoir permettre à ce que ce but supérieur puisse s'entretenir et puis se transmettre d'une génération à l'autre. Il n'y a que l'homme qui peut ça. Bon, la femme aussi peut. Mais le rôle de l'homme, le mâle figure, c'est l'énergie est différente. Cette polarité masculine est très importante. Même pour les femmes. Regarde, dans un pays, dans des pays musulmans, Algérie, Iran et autres. Ces pays dits traditionnels, ces pays où le patriarcat règne en maître et sans partage. Plus de 50% des femmes font des sciences dures à l'université. Ce sont des mathématiciennes, des scientifiques, tous ces métiers durs. Par contre, dans ces pays gauchistes, comme la France ici, où l'on promouvoit la liberté des sexes, la liberté pour la femme d'avoir plusieurs partenaires sexuels et autres, il n'y a que 26%, moins de 20, enfin 30% qui font que des sciences dures. Pourquoi? Les femmes dans ces pays comme la France, la Belgique, tout et consorts, préfèrent choisir des métiers molles, des sciences molles, préfèrent faire des travails faciles, qui ne demandent pas trop d'efforts intellectuels ou bien d'efforts physiques. Et tous les métiers qui
qui demande de l'effort physique, de l'effort intellectuel ou bien euh, des métiers stratégiques, ben, on les abandonne ça aux hommes. Ça, c'est un constat. Alors que dans ces pays arabes, dans ces pays musulmans, c'est le contraire. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est parce que dans ce pays-là, ces femmes qui font ces sciences dures, ces femmes qui font ces, euh, ces métiers qui demandent de l'effort physique et intellectuel, c'est parce qu'il y a un père qui est derrière pour les supporter, pour les motiver à aller concurrencer aussi cette jante masculine. C'est parce qu'il y a un père derrière. Et je le vois à travers mes filles. Chaque choix que je fais, chaque cadeau que je fais, même le fait de prendre mes filles simplement dans mes mains, la simple communication que j'ai avec elles, ça peut être spirituel, ça peut être invisible. Je suis tenté déjà de les préparer vers ce but supérieur. Mais ça, leur maman ne comprend pas ça. Quand je suis avec mes filles comme ça, je suis en train de parler, je suis en dialogue, je suis en communication avec elles. Et ça, c'est parce que j'ai été aussi initié, partiellement aussi, à pouvoir communiquer cette énergie-là, ce but supérieur à mes filles. Mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup font des enfants simplement pour pondre. La femme, quand je t'ai dit, hein, prends un exemple tout fait. Tu as ta petite fille, 1 année, 2 ans, bon, qui tombe, qui trébuche sur un escalier. Qu'est-ce que la mère, qu'est-ce que les femmes font en général en ce moment? Panique. Oh non, pourquoi? Ne pleure pas. La maman commence aussi à transmettre cette émotion, cette sensation de douleur, cette sensation de oui, j'ai mal, je comprends que tu as mal. Mon enfant, ne pleure pas, tu es consort. Mais qu'est-ce que ça communique à l'enfant? Que à chaque fois que je vais commencer à tomber, je dois pleurer. Je dois me morfondre sur mon sort. Tu vois, implicitement, la maman est en train de condamner son enfant pour le futur, lorsque ces derniers fera face aussi à des difficultés, à des obstacles plus intenses que le simple fait de tomber. Alors qu'un père averti comme moi, un père comme moi qui a un but supérieur, qui connaît comment est-ce que les énergies, les fréquences, plus ou moins marchent, quand mon enfant tombe comme ça, je le regarde. L'enfant va pleurer. Déjà, l'enfant va de pleurer. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va déjà commencer d'abord à mimiquer, à observer le regard, nos regards. Comment est-ce que nous, d'abord, on réagit? C'est en fonction si la maman panique et tu es consort, c'est là qu'il se met à pleurer. Donc, ça communique à l'enfant que, hey, donc forcément, je dois pleurer ici. Mais bizarrement, l'enfant me regarde. Et ça, c'est déjà arrivé. L'enfant se met à me regarder. Je l'observe comme ça. Et l'enfant n'a pas pleuré. L'enfant voulait pleurer à cause de la douleur. Il était là à terre, l'enfant me regardait. Je le regardais. L'enfant a lancé un petit cri. Et puis j'ai dit, lève-toi. Stand up. Stand up. Lève-toi. Allez, viens. Tu es une brave. Tu es une brave fille, tu sais. Ce que tu viens de vivre là, c'est une petite leçon. Dans la vie va te mettre KO. La vie va t'agenouiller comme tu viens de le voir ici. Tu seras à genoux. Tu vas tomber même à terre. Et plus bas même que la terre. Mais dis-toi une chose, que le sang qui coule dans tes veines est un sang bleu, est un sang puissant, est un sang de l'élite. Parce que la mission qui t'attend est plus forte que la douleur que la vie va te plomber.
Tu es au-dessus de tout cela. Et tu dois t'élever et répondre à la vie que non, je suis au-dessus. Je suis une puissante. Je suis une forte fille. Quand le feu brûle, quand tu es en feu, il y a une phrase, une citation en anglais qui dit When I am on fire, people will come to watch me burn. Les gens viendront te voir brûler. Parce que tu es une fille forte. L'énergie que tu reflètes est plus forte que la douleur. Que la douleur que tu as reçue par les trébuchements. Allez, parce que, bon, cette discussion, c'est en anglais hein, que je t'ai dit ça. Allez, dis, When I am on fire, people will come to watch me burn. When I am on fire, people will come to watch me burn. Tu es plus fort que la douleur et c'est rien. Relève-toi et marche et cours. Et depuis lors, ces jours-là, sa maman s'est mise à me regarder comme ça. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais comment? Je dis, la prochaine fois que ma fille tombe, ne panique plus. Dis-lui simplement de se relever. Dis-lui simplement que c'est une fille forte. Dis-lui simplement que c'est rien. Qu'elle est capable de dominer son environnement. Sa mère a retenu la leçon. Ces jours-là, sa mère a compris que ce n'était pas simplement des mots, hein, que c'est quelque chose qu'elle doit aussi transmettre. En tout cas, ces jours-là, je sais que la manière dont elle a dormi, c'était pas comme les autres nuits. Hein. Bon, maintenant, donc, tu vois par exemple ces constats dont je vais te dire. Tu vois, l'énergie, la polarité masculine, c'est quelque chose de différent. Je ne dis pas qu'une femme est capable d'élever une femme, mais au-delà de simplement l'allaiter, au-delà de simplement le nourrir, mais donner la vision par rapport à ce but supérieur. Une femme capable de le faire, mais alors il faut être initié. Il faut être initié, comme ma mère l'a fait. Cet héritage spirituel dont moi j'ai hérité, c'est à cause de ma maman. J'ai déjà raconté ça dans une autre vidéo. Mais tu verras qu'il y a des papas ici qui ont des enfants, tout et consorts. Qu'est-ce qu'ils font? Quand la femme tombe, oh mon bébé, mon bébé, mon bébé. Regarde-moi ces hommes vagins, espèce d'état fiole. Regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de communiquer à l'enfant? Oubliant que l'enfant apprend toujours par mimique. C'est en observant les émotions de ses parents, de son environnement, que la femme arrive à établir, que l'enfant arrive à établir une ligne de conduite. Il sait que, quand je me fais mal ici, donc je dois pleurer. À chaque fois que je fais ceci, donc je dois rire. Si je fais ceci, donc je dois être content. Si j'ai faim, que je fais truc, donc c'est par rapport à l'environnement que ses parents communiquent en lui. Un homme avec un grand objectif. Un homme qui a un projet de vie, qui aura un impact dans cette société, doit s'associer avec une femme qui donne de la valeur, qui a une bonne relation avec son père, crois-moi. Ou bien une femme qui a reçu une très bonne éducation. De toute façon, quand tu as reçu une très bonne éducation, tu auras toujours de l'appréciation pour ton père. Ça, c'est l'expérience. Mais comme je t'ai dit, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de règle
il n'y a pas de règle absolue, hein. Parce que je suis aussi tombé aussi dans le cas où, comme je te l'ai dit, une femme qui, ben voilà, adorait son père, mais son père, c'était un grand coureur de jupons. Et comme elle avait comme idole son père, elle se mettait aussi par sa programmation qu'elle avait reçue à reproduire le même schéma aussi. Mais sauf que elle, c'était un coureur une coureuse. Ça s'est dit ça, une coureuse? Une coureuse de beat. Et tu t'imagines bien le constat. Donc, quatre enfants, cinq papas différents. Ouais, attends. Première fille, un papa, une femme, un Italien. Deuxième enfant avec un autre papa encore. Troisième enfant avec un autre papa. Quatrième enfant avec un autre papa. Donc, quatre enfants, trois papas différents. Ah, le même schéma que son père. C'est-à-dire, une femme, au moins, une famille, mariée, tout et consort, mais des concubines à l'extérieur, avec d'autres enfants à l'extérieur. Donc, tu vois, tout ça, vraiment, c'est à nuancer, hein. C'est à nuancer. On ne s'associe pas avec n'importe qui. Ça, je dis spécialement pour les hommes qui ont un but supérieur. Parce qu'il faut savoir que cette femme doit savoir que pour pouvoir transmettre ce but supérieur, il faut que nos objectifs du couple puissent transcender simplement le simple fait, hein, de sexe, amour, des trucs comme ça à la con, quoi, en fait. Ça reste primaire. Ça, c'est trop primaire. Ça, c'est trop basique. Il faut aller au-delà de ça. Il faut transcender cela. Mais ça, ce n'est pas fait à n'importe qui. Il y a le petit peuple et puis il y a la classe de l'élite. Et tout commence déjà par le mindset. Tu te retrouves où? Petit peuple ou bien classe d'élite? Ce qui est bien avec la vie, c'est qu'on a permis à tout le monde vient dans ce monde doté de deux enveloppes. On te donne la possibilité de choisir une enveloppe qui contient la pauvreté, la misère, lamentation, l'échec, la torture et autres, etc., etc. Et puis, tu as une autre feuille qui contient la richesse, la prospérité, le bonheur, l'amour, euh, la béatitude, l'extase, bref, tout ce que tu veux. Et chaque être humain a ce pouvoir de pouvoir choisir ce qu'il veut. Et tout commence déjà par l'état d'esprit. Oui, bien sûr que certains voudront toujours nous barricader, nous mettre dans la matrix, mais ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est ta capacité à choisir. Rien n'est jamais prédestiné à l'avance. Dis-moi dans la vidéo, la femme avec qui tu t'es associé, qu'est-ce qu'elle pense de son père? Dis-moi ça dans les vidéos. Ou bien si tu n'as jamais demandé, va lui demander. On va discuter entre nous. Je te dirai comment, à quoi tu dois t'attendre dans le futur. À condition, bien sûr, que tu aies un but ultime. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.